Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui, on va parler de SCP-003, la carte mère biologique. SCP-003 est constitué de deux composants, nommés SCP-003-1 et SCP-003-2. SCP-003-1 semble être composé de chitine, de cheveux, d'ongles et d'une matière inconnue semblable à agencée selon une configuration similaire à celle d'une carte mère d'ordinateur. Les tests révèlent que SCP-003-1 est antérieur de plusieurs milliers d'années au premier circuit découvert. Il est considéré comme conscient, mais pas activement dangereux, excepté dans certaines conditions. SCP-003-1 fut retrouvé sur une tablette de pierre, SCP-003-2, sur laquelle il se situe actuellement. Il y a des runes sur ce SCP qui n'appartient à aucun langage connu. SCP-003-2 est contrôlé par un ordinateur interne non biologique dont le contenu est essentiellement inaccessible sans risquer de l'endommager. Il est capable d'émettre des rayonnements contrôlés de radiation incluant de la chaleur, de la lumière et des types de radiation anormaux. SCP-003-2 contient une source d'énergie interne de nature anormale qui semble perdre en puissance depuis plusieurs siècles avant sa découverte. Il est probable que SCP-003-2 ait été créé dans l'objectif de confiner SCP-003-1. Des données partiellement interprétées récupérées de SCP-003-2 pourraient se référer à un ancien et ou potentiel futur événement de restructuration de classe LK causé par SCP-03-1. SCP-003 a été localisé par observation à distance par une équipe nommée SRV-04 Beta. Il semble possible qu'ils aient été délibérément contactés par SCP-003-2. D'autres organisations ont également été alertées par l'existence de SCP-003, possiblement par des moyens similaires. Malgré cette activité, SCP-003-2 ne semble pas être intelligent, car il ne réagit pas aux analyses et procédures de M3 Gloria. Tout d'abord, SCP-003-1 entre dans un état de croissance caractérisé par une augmentation exponentielle de sa masse. Cet état de croissance se compose de deux étapes. Dans les deux étapes, il alimente partiellement sa croissance en convertissant la matière autour de lui, à commencer par les matières inorganiques qui l'entourent, y compris les éléments atmosphériques, avant de passer aux matières organiques non vivantes, ce qui comprend les cellules de peau morte, les cheveux, la chitine, l'émail et les autres matières biologiques. La première étape est toujours la même. SCP-003-1 augmentera d'abord sa masse, puis prendra la forme d'une étoile de mer de 15 mètres de diamètre, ce qui inclut ce qui semble être un processeur central de 3 mètres de diamètre. Il formera un organe sensoriel qui permettra de scanner son environnement proche et de convertir partiellement la zone autour de lui en une substance anormale non identifiée. SCP-003-2 semble immunisé à sa conversion. La seconde étape décrit une altération de la croissance ayant lieu lorsque SCP-003 entre en contact avec de la matière organique vivante. SCP-003 semble prendre pour modèle la matière organique et tentera de communiquer avec les organismes qui correspondent à son ou ses modèles initiaux. Pendant la seconde étape, SCP-003-1 peut interrompre, ralentir ou changer sa croissance et convertira également les éléments inorganiques et organiques non vivants en des structures fonctionnellement similaires tout en altérant anormalement leur composition physique. Alors que la croissance est constante à la première étape, à la seconde, la vitesse de croissance de SCP-003-1 est diminuée de 20 à 90%, tant qu'il reste en contact avec des matières organiques vivantes. Le pourcentage est déterminé par la complexité du ou des organismes en contact avec lui. Il semble consacrer une grande quantité de sa puissance de traitement à l'analyse de la matière vivante organique. Au cours de chaque étape de croissance de SCP-003-1, SCP-003-2 relâche des salves de radiation qui inhibent temporairement sa croissance ou l'inverse lorsque la température remonte au-dessus de 100 degrés. La biologie de SCP-003-1 a été le sujet d'une étude approfondie. Des éléments significatifs ont été identifiés comme similaires à SCP-1512 et SCP-2756, les deux derniers n'ayant aucune connexion confirmée avec lui ou entre eux. Aucun de ces objets n'est pleinement compris. À ce jour, aucune analyse convaincante n'a permis d'expliquer de manière satisfaisante sa connexion avec ces objets SCP ou d'autres, pas plus que sa connexion avec la technologie moderne au-delà de l'apparence.
SCP-003 doit être maintenu à une température minimale de 35 degrés et idéalement supérieure à 100 degrés. En cas de panne de courant totale, les membres du personnel affectés à sa surveillance doivent utiliser leur propre chaleur corporelle pour le maintenir au-dessus de la température critique des 35 degrés. Cependant, le contact cutané doit être maintenu même dans la situation où SCP-003 atteindrait sa température d'activation, et au minimum jusqu'à ce que SCP-003-1 ait avancé à sa seconde étape de croissance. Les membres du personnel entrant dans la zone de confinement de SCP-003 doivent auparavant être examinés à la recherche de parasites corporels et stérilisés si de tels organismes sont présents. Tous les membres du personnel ayant eu un contact cutané avec SCP-003-1 doivent ensuite être immédiatement stérilisés. SCP-003-1 ne doit pas être retiré de SCP-003-2, sauf dans le cas de la procédure d'urgence décrite ci-dessus. Tout changement significatif de l'activité des runes de SCP-003-2, y compris le modèle, la fréquence ou la couleur, doit être signalé dans les 3 heures suivant l'événement. Une cessation de l'activité des runes doit, elle aussi, être immédiatement signalée. SCP-003-2 doit en toutes circonstances être alimenté en énergie par une source désignée générateur 003-9. Addendum 0031. D'après les informations recueillies à partir de l'analyse linguistique des runes de SCP-003-2 et une analyse comparée des données, l'équipe de recherche M3 Gloria a réussi à établir un lien entre SCP-003 et en ce qui concerne ses principales fonctions. SCP-003-1 doit désormais être considéré comme conscient et doit être conservé à un minimum de 1 km de et des produits dérivés en résultant en toutes circonstances. Addendum 003-2. La perte de puissance de SCP-003-2 a été exacerbée par les interventions pratiquées par l'équipe de recherche M03 Gloria. Sur les ordres d'O5-10, M03 Gloria continuera ses procédures. Addendum 003-3. Lors d'une procédure de M3 Gloria, SCP-003-1 a doublé sa masse et a commencé une rapide croissance structurelle. La température a immédiatement été restaurée à 100 degrés, l'augmentation de la croissance et de la masse de SCP-003-1 a continué pendant 9 minutes et 6 secondes, après quoi, un pic de radiation soutenu a été produit par SCP-003-2 en réponse. SCP-003-1 est retourné à son état normal en 3 minutes et 39 secondes. Les nouvelles excroissances furent dissoutes et un résidu poussiéreux qui a été collecté pour analyse. SCP-003-1 et SCP-003-2 cessèrent toute activité détectable. SCP-003-2 ne reprit pas son activité avant d'avoir été connecté à une source d'énergie externe. Les runes de SCP-003-2 continuèrent de luire d'une lumière grise et uniforme et ne revinrent pas à une activité normale au cours des 3 heures suivantes. SCP-003-2 ne semble plus être en mesure de maintenir la zone de confinement à une température supérieure à 35 degrés sans une alimentation externe fournie par le générateur 003-3A9. Addendum 003-4. La procédure détaillée dans l'addendum précédent a été répétée, et SCP-003-1 est à nouveau entré dans un état de croissance. Après 10 minutes et 13 secondes, SCP-003-2 a une fois de plus produit un pic de radiation. La croissance de SCP-003-1 s'est arrêtée pendant 36 secondes, puis a repris son rythme. Après avoir quadruplé sa masse, SCP-003-1 a formé une coque extérieure et un corps cohérent. Après avoir semblé scanner et partiellement convertir son environnement, il a ensuite brisé son confinement, entrant dans la salle d'observation dans laquelle 9 membres de M03 Gloria étaient présents. Lors du contact physique avec les membres de l'équipe, il les a enveloppés avec des appendices soudainement crus et arrêta de croître pendant 15 minutes. Il reprit ensuite sa croissance et réarrangea les composants au centre de son corps afin de former une humanoïde femelle de 3 mètres de hauteur avec des tentacules périphériques en constant mouvement qui sortaient principalement des cheveux et de la colonne vertébrale nouvellement formée de SCP-003-1. Il produisit ensuite des vocalises rudimentaires dans une tentative initiale de communiquer avec les chercheurs. Un homme inconnu s'approcha de la zone de confinement compromise en compagnie d'une escouade complète d'agents.
L'individu prétendit agir sur les ordres d'O5-10 et tenta de communiquer avec SCP-003-1. Après l'incident, l'agent Jackson de M03 Gloria réussit à restaurer l'énergie de SCP-003-2 et activa les générateurs de secours pour ramener la température à 100 degrés. SCP-003-1 retourna à son état normal après 21 minutes et 7 secondes et fut reconfiné avec succès sans incident. Les 9 membres de M03 Gloria affectés par SCP-003-1 ne furent pas physiquement blessés et ne subirent aucun effet résiduel à part un traumatisme psychologique. Les matériaux convertis de l'ancienne zone de confinement de SCP-003 ne se dissolurent pas et sont actuellement en cours d'analyse. Addendum 003-5. À la lumière de l'incident précédent, O5-10 fut exclu du Conseil O5 par décision conjointe d'O5, O5 et O5. Les procédures de M3 Gloria ont été indéfiniment suspendues. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour ne rien louper et à nous laisser un petit commentaire pour nous donner votre avis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCP.